again, welcome to another edition of the Shirlma Show. With us today is Jessica Pahane. If you don't know Jessica, Jessica is the founder of Coffret. Welcome to the Shirlma Show, Jessica. Thank you very much. I'm the one. Thank you for being there today with you, people. So you know we've heard a lot about Jessica Pahane. So who is Jessica Pahane in your own words? In one word, we say Jessica Pahane is a dynamic entrepreneur. Okay. Yeah. Jessica Pahane is a lover of communication, digital communication, marketing, and everything who touch entrepreneurial. So I'm the one. Yeah. So tell us a little bit about Coffret. Okay, Coffret. Like I was once say that Cameroon is bilingual. I can try to speak in French and I can speak. Okay, yeah, so sure. Les coffrets d'Odile, c'est un service de livraison. C'est un service de cadeaux personnalisés, voilà. Nous proposons des cadeaux personnalisés aux personnes et un service d'accompagnement. Quand les personnes ont besoin d'offrir un cadeau, ils contactent les coffrets d'Odile pour avoir un accompagnement. So, Coffret d'Odile is a personalized gift. Okay. Yeah, so that's the Coffret d'Odile. So, what makes Coffret unique? Oh, before we say what makes Coffret d'Odile unique, I want to say what made me open Coffret d'Odile. Okay, please. Because I lost my father like next year will make 4 years. 4 years, yeah, that I lost my father. And I was like, okay, my mother, I've seen my mother through the death, like very strong woman, you know, a very strong woman who impact your life in all the times, and you were like, oh, I love my mother because she's a very strong woman. And I didn't think that my mother would take badly the death of my dad. I would say like, okay, my mother is a very strong woman, everything will be okay. So we will help her for this period, so everything will be okay or very nice, but no, things was not happening like we waiting. Ce qui fait que pendant cette période-là, ma mère a traversé des épreuves très difficiles. Et avant de travailler dans les coffrets d'Odile, j'ai d'abord une autre entreprise qui s'appelle Communique, qui est une agence en communication digitale et événementielle. Et je cherchais quel cadeau il fallait offrir à ma mère pour l'aider à traverser cette période-là. You know, some things like you show to the person that don't worry, I'm with you. I want to make you feel very better. Like everything is going to be fine, yeah. So I was searching like, you know, nothing. I was never finding a service. Nobody was proposing some things that I need, you know. And I asked a friend of mine that, please, I want to offer something very good to my mother. I want to show her love, you know. And please, do you know a place that I can buy a gift, you know? And I was like, oh my God, where I have to search. And a friend of mine just speaking about one woman, and then she gave me the number of the person. I just go and see the person, and the person was just proposing wine. And I was like, no, I lost my daddy, and my mother is not feeling too good. I want to share her some love, you know. And I find in every place I've seen nobody. I check on social media, I check on internet. Nobody was proposing that. So, and I decided that okay, I'll do the gift alone. Then I stayed there and say, okay, my father was alive and he didn't never propose or send flowers anyway. I didn't send flowers to my mother, so let me send her flowers, you know. And someone talked about the marché des fleurs at Bonapriso, and I said, okay, let me go there. And when I arrived there, someone was proposing to me another kinds of flowers and say, no, I don't like it. And I called my grandbrother and asked to him that, Daddy was one day offer a bouquet flowers to mommy. He said no, he never see, okay. And I asked to roses, I want roses. A man said, oh wow, you want roses? Yeah, but roses is very expensive. And say, my mother is more expensive than roses. Wow. I want it. Oh. And she said, okay. I'll bring you flowers. And okay. And I was looking like people would make like a very beautiful bucket of flower, but no one in Marché des Fleurs was doing that. Yeah. And I said, okay, I have to learn it. And someone talked about a girl to me who is in Aqua. I went there and see the person and say, please, I want to do, that's how I manage the things then. Yeah. And I was staying like that and say, oh my God. So how many people in Cameroon are searching a way or a place like that
who is making gift or offer gift to people. People don't know about it, you know. And I decided that, okay, no, I've not decided on the play. I say, okay, maybe I'll do something like that. And then one day, a friend of mine called me and said, Jessica, le cadeau que tu as fait à ta mère la fois dernière était très beau, vraiment, c'était très bien fait. Où est-ce que tu as trouvé ça et tout? Et je lui dis, Stella, c'est moi qui l'ai fait et tout. Sérieux? Oui, sérieux, c'est moi qui l'ai fait. Et puis elle me dit, j'ai besoin de vraiment remercier, Jessica, j'ai envie de remercier mes médecins qui m'ont opéré et vraiment je ne connais pas quel est le type de cadeau que je peux offrir et tout. Et je lui ai dit, en fait, tu sais, le cadeau c'est quelque chose de très personnel et il faudrait que les personnes à qui tu offres en fait essayent de voir des choses qu'ils n'ont jamais reçues, des choses qu'ils n'ont jamais eues et des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc, c'est comme ça que cet ami-là m'a encouragé en me disant que ouais, et je lui ai dit ok, donne-moi les sous, je vais te faire un cadeau, je vais te faire tes cadeaux. Et j'ai pris les sous chez elle, je suis allée lui faire les cadeaux et tout, et qu'on sort. Et j'ai proposé et tout. Et voilà comment je me suis dit, ok, d'accord, pourquoi ne pas proposer un service de livraison de cadeaux aux gens? Et les gens sauraient comment, voilà. Au Cameroun, les gens ne savent même pas d'abord offrir les cadeaux. Il faut apprendre aux gens comment on offre les cadeaux. Et voilà comment est né les coffrets d'Odile. Wow. Donc voilà. Et pour revenir maintenant à la question de quelle est la valeur que nous ajoutons. You know, when you want to offer something to someone, you have first to know the person. And that's why our customers love in our service that we ask them questions, because many of them just like, oh wow, you make me learn my friend, or you make me learn the person to who I want to offer. We don't just say like that, okay, this is the kind of proposition. No. You know, the slogan, or how they call it, I don't know how they call it in English, yes, mais le slogan en français des coffrets d'Odile, c'est il y a tellement d'occasions pour offrir. Wow. This life is bundled about many occasions. Yeah. You know, you can have somebody who loves her daddy. You can have somebody who has maybe reading something. Someone who is coming inside a new house. You know, so many occasions. Like you can have maybe a sister who has given birth to someone. And for example, for birth. La plupart du temps, quand on pense au cadeau de naissance, c'est juste que directement on veut faire rapidement des cadeaux pour l'enfant. Mais la personne qui a donné naissance est la personne en priorité. We think about the parent first. It's your way to congratulate them, you know, before you think about the child. You know, I didn't reason out like that because also one instance that I found myself in. I offered a gift to somebody, and guess what? The guy was a Muslim. Yeah. And I offered him wine. When I went, I was so embarrassed when the guy said, Shirley, I don't drink wine. Yeah. You know, I stood there, and that's when I actually see what you know. Yes, that's something like that. And you know, that is a very important thing because even today, Muslim was very surprised that when they know that us, we were preparing gift for them, you know. Sometimes people don't know how to, you know, when Muslims have their, quand ils ont leur fête, nous les chrétiens, on a tendance à aller vers eux, mais sans apporter un cadeau. Par contre, en fait, quand un musulman te reçoit chez lui, c'est un cadeau qu'il te donne. Alors nous, on devrait apporter des cadeaux. Et la plupart des personnes comme ça ne savent pas exactement quels sont les cadeaux qu'il faut apporter à un musulman. Un musulman, c'est pas toujours aller chercher, par exemple, je dis quoi, le chapelet, le Coran ou quoi que ce soit, ou offrir toujours des jus. Hein. Non, il y a des boissons, par exemple, qui existent, qui n'ont pas d'alcool à l'intérieur. Le but, c'est de chercher, par exemple, tous les produits qui n'ont pas d'alcool. Les musulmans, tu leur offres un bon parfum, ils seront contents. Ce n'est pas seulement les babouches qui sont super intéressantes, non. Il y a tellement de cadeaux qu'on peut offrir aux musulmans. Et ça fait partie de ce que nous on fait. Ça, c'est la valeur que nous ajoutons. Nous connaissons exactement quel est le type de cadeau qu'il faut proposer à ce genre de personnes. So, but Jessica, tell me, which one is more important, the content or the appearance of the gift? Most of them. You know, most of the two that you're asking is not the appearance who is good. You know, appearance is good when you have to look good. It's like love. When you love somebody, you have to be beautiful all the time. You know, when you love your mother or your husband, all the time when you're waiting on him, you have to go and make small makeup. You know, it's like you're offering something good to somebody. You can't just take a shoes and say, okay, bad shoes, I'll just go and offer to this person. No.
You put first yourself, and that's why I already say to my collaborators, when you want to do a gift, do the gift that you're to be the person to receive it. Because we don't know. For example, I have a customer of mine who surprised me, Wow. a customer, on my birthday. He said, oh Jessica, je veux faire un cadeau. La femme, c'est vraiment une femme battante, une femme impressionnante. Ok monsieur, d'accord, vraiment une femme, elle est comme toi là, vraiment très intelligente. Je veux que tu lui fasses un beau cadeau qui te ressemble, un cadeau comme toi. Because I helped my customer to apologize with her wife. Yeah. And she said, I want a gift for the kinds of person. I said, hey, monsieur, comment vous en offrez? And then I make the gift. And I call him and say, monsieur, où est-ce qu'on doit aller livrer le cadeau? Jessica, joyeux anniversaire, c'est ton cadeau. Oh my God, how sweet. Yeah. You know, I know. it's all of this who represent the gift. The way you put things, you know, you have to call people to discover what is inside the gift basket. Oh, this is so beautiful. Thank you. So please don't go away, because after this you still have more with Jessica Pahane. Yeah. If you're just joining us on the Shirlma Show, we're here today with Jessica Pahane, the founder of Coffret. So Jessica, this is a time of the year when companies will be looking forward to getting gifts for employees, getting gifts for customers, getting gifts for suppliers, and so on, right? So, but more than the gifts, right? Does your company provide some form of feedback to these companies? Because I tell you why I'm asking this question. Yeah. So I've worked with several companies, and I discovered that we have kind of like a budget dedicated for gifts, right? But I've never really, I don't remember any point in time where we have kind of like feedback, where we sit down and kind of like analyze some form of data, okay, on what was really the impact of these gifts that we gave. So is your company thinking of something in that light? Exactly, because we think it true, we think about it, but sometimes, you know, we don't have the returns of the customers, because the customers sometimes for the companies are their own address, you know. Companies just give us the address to go and give the gift for them, you know. The things good inside is like, one day we gave a company called us. They wanted to offer gifts for their employees, so they didn't know. So they wanted to do some things again with all they wanted to personalize again with the logo, with the everything about the company, you know. And then we say, you know, we have to look. We don't want to make the budget to be out for nothing. Il faut réellement utiliser le budget quand on a un budget qu'on a fixé pour une entreprise. Et quand on a fixé un budget pour une entreprise, c'est OK, d'accord, moi, Charles, j'ai sorti de l'argent parce que je veux offrir. Il ne faut pas aller offrir n'importe quel cadeau. Parce qu'en donnant n'importe quel cadeau, ce ne sera pas utile. Et le retour qui va tomber à l'intérieur, ce sera genre, on a eu un cadeau comme ça l'année dernière, pourquoi on vient encore nous donner ça? I'll take for example, OK, your company called us that you want to make okay, this is your budget, and okay, sometimes you just make all the details and say, okay, these are the kinds of things that we want. Et nous, on vous dit par exemple que, ok, vraiment, si vous allez offrir ça à vos employés, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer. Ce que nous on fait souvent avec les entreprises que nous accompagnons, c'est des jeux. Les jeux sur lesquels les employés, sans le savoir, répondent aux cadeaux qu'ils veulent. Vous comprenez? Et c'est comme ça maintenant qu'on dit, ok, d'accord, on peut lancer un petit jeu en disant, si tu étais un jeune homme qui avait le même âge que toi, qu'aimerais-tu qu'on offre à cette personne-là? Qu'est-ce sont les choses qui te marquent, tu vois? Des choses comme ça, par exemple, qu'on pourrait proposer. Maintenant, au Cameroun, par exemple, c'est un service, comme je disais tantôt, où on informe encore la population, où on informe encore les gens. Toutes les entreprises, par exemple, n'ont pas la mentalité d'offrir les cadeaux. Les gens, tout le monde se dit, par exemple, ok, dans un cadeau, il faut par exemple les vins ou les champagnes et tout et consorts. Non, il faut connaître le client que tu as en face de toi, connaître la personne que tu as en face de toi. Par exemple, tu veux offrir, par exemple, à un directeur d'entreprise un cadeau. You think that, okay, to go and take the most expensive bottle of champagne will make some things wrong? No. Make that person discover the products of Cameroon.
and the true products of Cameroon. But Jessica, talking about that, right? Yeah. So how much, right, should the present cost averagely in Cameroon to create impact? You know, to say a relevant impact, you know, it's not like to give a more budget, you know. It is depend on what you offer to the person that make the impact. You can just offer a bar or a packet of chocolate like that. But the way you give the packet of chocolate, you can personalize it and give it to the person, and they touch the person for more, you know. It's not the content or the bigger basket who make that. It can make an impact. The way I give my things to you is an impact, you know. Because il ne faut pas qu'on confonde les choses. Le cadeau d'abord signifie inattendu. Alors quand ça vient, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose de spectaculaire. Ça vient dans l'inattendu. Maintenant, c'est accompagné de la manière comment différente. Vous comprenez un peu? La manière dont celui-ci a donné n'est pas la même manière que notre entreprise va venir nous donner le cadeau. Maintenant, tout dépend. Il y a des entreprises, par exemple, qui se fixent en disant que, OK, notre budget pour faire un meilleur cadeau peut-être doit être 20 000. Et 20 000, avec les 20 000 là, on doit faire quelque chose. Mais avec les 20 000, il faudrait que la personne ait l'assurance d'avoir reçu un cadeau de 1 million. Tout dépend de comment est-ce qu'on a fait le cadeau et qu'est-ce qu'on a choisi pour mettre dans le cadeau. Et c'est pour ça que nous, avec les coffrets de deal, nous faisons cet accompagnement-là. Nous accompagnons. Parce que c'est ce que moi je dis toujours à mes collaborateurs. Il faut t'asseoir dans la posture et rester dans le sens où tu te dis, si c'était mon entreprise qui offrait ce cadeau-là, qu'est-ce que j'offrirais à tel, à tel, à tel. Il y a des entreprises qui vont te dire, OK, d'accord, je veux qu'on fasse des cadeaux jubilatifs et à qui on va offrir. Mais tu auras des entreprises qui vont te dire, OK, au chef d'entreprise de telle entreprise, je veux que vous lui offrez comme ça. Parce qu'il a pris le temps de connaître qui était en face de lui. Il est bien d'offrir quelque chose qui sera utile que d'offrir quelque chose qui va poireauter. So, but when gifting, right, Jessica, are there some general etiquettes that you can consider? Because I tell you one instance again, I like bringing stories into this, right? So we had a friend who was leaving the company, right? The three of us, we had decided to contribute some money and get this lady a gift. We went, believe me, we spent almost 1 hour. We weren't sure if we should get one gift, right? One kind of like luxurious gift or several gifts. We weren't sure if maybe we should get like a luxurious handbag or maybe just get some kind of like a traditional dress or something. So, but are there some general etiquettes that maybe lay guys like us who maybe we don't want to get involved into kind of like corporate gifting can think of when choosing a gift? Yeah, it is very important when you have to choose a gift, like this kind of occasion, because it's an occasion. You know, at this time of occasion, it was me. I was not like okay, I would be very happy, like, okay, guys, thank you, but it's not the occasion to offer a bag. It's not a occasion to offer a uniform. It's not the occasion, but the true things that you have been done. Even a small key, USB key, only small, where everybody in that company gives the story that he lived with the person. Wow. It is more powerful than all the luxury things that you go and buy. Oh my God. You just bring a cameraman and say, guy, please, I want you to go and take this one, video of this one. And at the end, you just put inside a small basket like that and it say, it's maybe small, but you represent thousands for us. And then when the person just go and put inside the computer, it cry until the person go and buy the luxury bag. Oh my God. That is important. You know. Wow. Some things like that. You have, because when someone leaves the company, he leaves many stories behind him. He leaves many people that he touched, that he impacts. And that we have to show is like that. You know. And the kinds of stories like that, it is important than ever. No, you know, c'est plus grand que tout. C'est pas la qualité, c'est pas la quantité, c'est pas la grosseur qui fait le cadeau. C'est la manière dont on fait le cadeau qui touche. You know, while you were speaking, right, I could actually feel kind of like chills coming out of my body, like if somebody offered me that kind of gift. So Jessica, before coming to this interview, right, when I was preparing for this interview, I came across one article on Forbes.com, right? It read,
So the title of this article was The 125 Billion Business of Corporate Gifting. So one of the subsections was titled No to Logos. Logos, yeah. Right, yeah. No to logos. Exactly. So what's your opinion on this? That is very true. Really? Yeah. Like 1,000 accept that the person say. Oh my God. No logo. Why? We are tired about logos. I'm sorry, my sister, we are Cameroonian. Let me speak my African speak. We are tired to give logo to people. We have to offer true things to people. Ce que je voudrais faire savoir aujourd'hui, c'est que les entreprises doivent apprendre à rechercher le cadeau idéal pour leur personne. Les gens sont fatigués de recevoir les choses où on a floqué le logo sur ça tout le temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Parce que ça représente l'entreprise. Je vais te dire un truc. C'est que chaque jour quand on se lève pour la même entreprise. Hein. Chaque jour qu'on va travailler pour la même entreprise. Je prends un exemple. Nous, les coffrets d'Odile, les gens qui travaillent avec nous se disent que, ok, ils sont dans un service de livraison de cadeaux. Ils voient comment. Et eux, ils ne s'attendent pas à ce qu'eux-mêmes, on les supprenne. Tu comprends un peu? Et moi, je parviens toujours à faire que la surprise de X sera différente de la surprise de Y. On peut te surprendre au bureau, mais on ne te surprend pas. On ne va pas surprendre l'autre toujours au bureau. Hein. On peut t'attendre dans la rue pendant qu'on est en train de rentrer. Et il y a quelqu'un qui arrive maintenant, là, et la caméra est derrière toi, on te surprend comme ça. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne, faire comprendre aux entreprises que à chaque fois qu'ils offrent un cadeau, il y a le logo dessus pour l'employé ou bien pour le... C'est déjà du déjà vu. Et celui-là, maintenant, ne va plus trouver ça important. C'est pour ça que tu vas voir quand quelqu'un va venir, ah, c'est un parapluie qu'on m'a donné aussi, je viens te donner ça au bureau. Ce n'est plus important pour lui. Parce que ce n'est pas personnel, c'est pour l'entreprise en fait. Too much branding is not good. We have to offer something true to the person. Tu vois un peu? Directement qui va à la personne. Il faut que je cherche un cadeau qui dit, ok, elle sera contente d'avoir cela chaque jour quand elle va se lever pour venir ici. Et ça montre que l'entreprise pour laquelle tu travailles pense à toi. Pense à toi et tu comptes pour l'entreprise là. Je peux imaginer. Et ça fait que demain, quand tu te dis, ah, demain je vais quitter l'entreprise-ci. Tu réfléchis. What is the feeling that you feel? Is that where this is my people? Et c'est pour ça qu'il fait ce que des fois vous avez des employés par exemple ou des clients qui vont dire que non, je ne veux plus aller travailler ailleurs parce que celui-ci me répond déjà à tout ce dont j'ai besoin. Et ça fait que même si à chaque fois on lui a ajouté des prix sur des services qu'on a l'habitude de lui rendre, il va toujours s'accrocher à ça. C'est pour ça qu'il est important de chercher un cadeau personnel. Et c'est pour ça qu'il est important d'offrir un cadeau personnel. Offrir tout le temps avec les 1-1. I'll open a gift basket like that and see Shirlma, everything Shirlma. Even the paper is Shirlma. Who is my name inside? What is my gift inside? There is no my gift inside. It is Shirlma gift. You know, you can make something beautiful and just put a cup like that of Shirlma. Only that. Because the person who receive it will always know that it's coming from you. I get that. Yeah. But if you want to show something, okay, the card with Shirlma, okay, this one Shirlma, everything is a Shirlma. Oh no, we are tired. We are tired. And that's why USA, because you know, sometimes even when parce que je fais beaucoup de veille concurrentielle et quand je fais de la veille, moi je ne m'arrête pas parce que moi je dis que je viens challenger un marché africain et je dois apporter la différence. Et ma manière de voir les choses aujourd'hui, je les vois aux États-Unis. Quel est le type, comment ils offrent les choses aujourd'hui à leurs employés, comment ils offrent les choses aujourd'hui à leurs clients. Quel est le type de cadeau? Et vous allez voir par exemple que ça retourne dans tout ça. Et on fait plusieurs propositions. C'est pour ça que par exemple nous faisons plusieurs propositions pour que chaque entreprise a la possibilité de choisir ce qui va convenir à tel et à tel autre. And sometimes people are surprised that, wow, you have many propositions. Yes, because all the companies are not the same. Yeah. And nobody is like other people. You know, that's why we are doing something like that. And that's why logo is not very important. Yeah. Too much logo is not important. Please, don't go away because Jessica Pahane is still in the house. Yeah.
going to be back with Jessica Pahane. And yes, we are still here with Jessica Pahane. Okay. So Jessica, you've got a master's degree in communication marketing, right? So how does this help you in your business? Oh, I thank God and I thank my parents for paying my school fees and let me do what I want and what I like. Because, you know, if I'm there with you, it's like I represent like my communication that I did in school. Wow. Communication being to me very, 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 oh my God, very important. Because, you know, to touch your customers and to find customers, you have first know how to speak, know your business, know how to introduce your business, know how to put your business on the market, you know. She helped me a lot because today I need nobody in communication to come and help me to do my own communication. Wow. I need nobody in marketing or marketing expert or digital marketing, other things. I need no one. I need only me with my head. So he helped me very much and I'm very thankful for that because, you know, sometimes when we have parents, some parents that need that, okay, I just want my child to do that, you know. And my mother and my father just all the time encouraged me to choose my things, the things I wanted to do. Yeah. So today, I really like I tell you comme je t'ai dit au départ, j'ai une agence en communication digitale et événementielle où nous proposons de la communication digitale pour les entreprises et tout. Alors, faire de la communication m'a véritablement aidé. Ça m'a aidé dans le sens où aujourd'hui, j'ai la possibilité de communiquer sur les entreprises que je manage. Voilà, donc mon côté marketing aujourd'hui m'a permis de comprendre quel est le type de stratégie que je peux implorer pour mon marché, quel est le style de stratégie que je peux mettre en avant pour mon service. Et jusqu'ici, les différentes stratégies marketing que j'ai utilisées ont permis de faire connaître les coffrets d'Odile. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de communication sans marketing, il n'y a pas de marketing sans communication. Wow. Donc au travers de cela aujourd'hui, on essaye de travailler davantage et tout. C'est vrai que les gens vont me poser une question. Quelqu'un m'a posé dernièrement une question, c'est « Mais Jessica, avec tout ce que vous faites là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas 15 000 personnes qui vous suivent sur ?» J'ai dit parce que les coffrets d'Odile ont besoin de savoir qui les suit et de connaître chaque personne qui suit les coffrets d'Odile. On n'a pas 1000 personnes sur Facebook, mais on a déjà touché plus de 1500 personnes au Cameroun au travers de nos cadeaux. Et c'est important de connaître sa cible. C'est important de connaître... C'est bien, on va ouvrir ta page. Tu as 15 000 followers, mais tu n'as même pas 3 clients par semaine. Ça te sert à quoi? Il faut connaître le client. Il faut permettre à l'autre client de communiquer pour toi. Il faut permettre à l'autre client de parler pour toi, mais parce qu'il a touché à ton service. Et voilà quoi. Les louanges de la communication et du marketing permettent aux coffrets d'Odile d'être ce qu'ils sont aujourd'hui et d'être ce qu'ils seront demain. Wow. Voilà. That's beautiful. Yes. So, Jessica, you're very supportive of entrepreneurs. Yeah. The Shirlma show has also had to benefit a lot from your wisdom. Yeah. So what are some of the words of advice that you can give to entrepreneurs out there? Okay. I'll say it in French because it's better for me to. Ce que je dirais, vraiment, je tiens d'abord à remercier des initiatives comme les siennes, comme la sienne, vraiment, parce que c'est super important. Merci. Avoir un plateau, avoir un micro où on laisse les entrepreneurs s'exprimer, c'est une réelle occasion. Donner la possibilité aux entrepreneurs d'Afrique et du Cameroun en particulier de se faire connaître, c'est super important. Permettre aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir connaître ce que les bâtisseurs, les vrais entrepreneurs aujourd'hui essayent de faire. Et quand je parle de vrais entrepreneurs, c'est dans le sens de dire ceux qui font vraiment les choses, pas ceux qui sont juste là aujourd'hui et qui demain disparaissent et tout. Alors ce que moi je voudrais dire aujourd'hui aux autres entrepreneurs, c'est de véritablement travailler. C'est de vraiment travailler et de présenter réellement ce qu'ils font. Ce n'est pas de se précipiter dans les choses qui vont certainement arriver, parce que celui qui se précipite ne finit pas toujours à arriver là où il voudrait. De prendre le temps, de vraiment travailler sur ce qu'il fait et surtout d'être honnête. Parce que oui, c'est d'être honnête. Parce que l'honnêteté
permet au client qui est en face de toi de savoir s'il peut continuer avec toi ou non. Apprendre à dire qu'on est capable de perdre quelque chose. Et apprendre à être ouvert aux critiques, parce que les critiques constructives surtout, parce qu'on se connaît après. Les critiques constructives surtout, parce que si tu suis ce qu'on te dit et qui est véritable pour ton business, ça te permet de grandir. Et être honnête, c'est de dire à un client ou bien de dire à quelqu'un qu'on ne possède parce qu'on n'a pas. Wow. Ou bien voilà quoi. Donc c'est ça pour moi en fait. Et de montrer la réelle personnalité de soi. Parce qu'en fait, on a tendance à dire que non, si on fait des choses, ça ne nous regarde que nous. Non, ça regarde les autres. Si j'ai fait un mauvais service, la personne qui est en face de moi, je ne sais pas si on va peut-être globaliser tous les entrepreneurs du Cameroun. Donc, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se laisser, se laisser distraire par la manière dont le monde veut qu'on se comporte aujourd'hui. Être entrepreneur, c'est travailler durement et travailler honnêtement. Et j'encourage beaucoup les entrepreneurs aujourd'hui à être dans l'intelligence collective, parce que être dans l'intelligence collective aujourd'hui, ça fait grandir la chaîne. Si Shirlma Show me permet de parler aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller parler de Shirlma demain. Je peux être apporteuse d'affaires dans le projet de Shirlma. Et pareil, comme Shirlma peut être apporteuse d'affaires dans mon business. C'est ça, l'intelligence collective. Et c'est ce que j'amène et j'invite les entrepreneurs aujourd'hui à l'être. Sachez investir dans le business des autres personnes. Sachez investir dans vos projets. Voilà. Quelles sont certaines choses que l'entrepreneur peut faire vraiment pour aider les autres? Vous savez, au-delà d'aller supporter, ce qu'un entrepreneur peut faire, au-delà d'aller supporter en disant par exemple que j'ai partagé son truc, c'est d'acheter même son produit. Parce que le premier investissement qu'un entrepreneur peut avoir peut venir de ses compatriotes ou de ses confrères entrepreneurs. Par exemple, aujourd'hui dans le Shirlma Show, qu'est-ce que par exemple les confrères d'Odile peuvent faire dans le Shirlma Show? Encourager le Shirlma Show. Je peux encourager comment? On peut se dire par exemple que désormais tous les invités qui arrivent au Shirlma Show vont avoir un coffret. C'est notre manière de supporter le projet. Et c'est un impact qu'on amène dans ce projet. C'est comme ça. Et c'est la manière de dire qu'au-delà de repartager, il faut dire quel est l'autre impact qu'on apporte à quelqu'un. Vous comprenez? Oui. Il faut savoir dire, je connais quelqu'un qui fait, parce que moi-même j'ai testé, parce que moi-même j'ai été un client. Et ça te permet, toi, en tant que client, de donner un retour net par rapport au service. Voilà. Merci donc beaucoup, c'est ça. Jessica. Merci. Merci okay, à vous. Jessica, we have some questions. Yeah. Okay, so we just relax with them. So you can take 3 of them. Any Three? of the choice. Yes, please. Oh my God. Okay. It's a very simple question. So. Okay. Let me. Okay. My first one. All right. Oh, if you could have dinner with anyone from E3. Yeah. Okay. If you could have dinner with anyone from E3, who would that be? Jesus. Wow. Yeah. Okay. Yeah. That's Jesus. beautiful. Yeah. Wow. Okay. Because that man is my own powerful. Yeah. Thank you. Yeah. My second one. If you could choose your own name, what would it be? I will never change my name. Wow. Yes, because I'm very in love about the name that my parents gave to me. Jessica. It's the all representation of that name that my parents chose for me. I'm a very traditional person. I'm a Bagante woman, and I'm very, Pahane is so. It didn't sound Cameroonian. No. But I'm proud to that name. It's not because it don't sound Cameroon. And sometimes when I say to people that my name is Pahane, and sometimes they think like, no, it's not my name. It's not my first. It's my first name, or no, it is Pahane. I am very grateful for that. I will never change my name. So sorry. Okay. Yeah. All right. I think this one is not. What's that virus smell you like, which most people will dislike? I like it. Cheese. And people don't like it. And they're like, how do you like it? It is like, I think that people love to make cuisiner, cooking. Yeah. People like to cook. Food. Yeah, food. Yeah, smells of food. Yeah, like to smell other and different smells,
other things like that. Yeah. Some things like it's not common, you know. And I like the cheese one. It smells like very different, you know. It's like with the how they call it, fresh air, with the smell of milk, with you know, you have so many things inside, but I like it, and people don't like it. That's wonderful. Yeah. How can people get to you? So, on our social media, we are on Facebook, we are on Instagram and Twitter. On Twitter, les coffrets d'Odile, Instagram, les coffrets d'Odile, on Facebook, les coffrets d'Odile. Jessica, it couldn't have been better. Oh, In short, I just felt like a student, right? Being in class with a teacher, right? Thank you so much for accepting to be on the Shirlma show. We are really grateful and we wish you nothing but the very best in everything that you do. Amen. I receive. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Dear audience, it's a pleasure to always have you watch our episodes. We're really glad you're out there supporting us. And please, kindly look forward to the next edition. And do not forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel, The Shirlma Show. Thanks for being there with us. We are here because you're there. Thank you.